j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de passer devant la caméra pour vous parler d'un nouveau challenge de lecture fantasy auquel je participe. Il s'agit du challenge Fantasy Cards Challenge, organisé par la médiathèque de Moulins Communauté, à l'occasion d'une nouvelle exposition qui vient d'arriver à la médiathèque et qui va rester quelques mois. Si vous aimez la fantasy ou si justement vous avez envie de découvrir le genre, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, peut-être que ça pourrait vous donner quelques idées de lecture. C'est un challenge dans lequel deux équipes s'affrontent, donc si vous avez envie de participer, il va falloir choisir l'équipe que vous souhaitez rejoindre. Chaque équipe possède des cartes, un petit peu à l'image de cartes de jeu de rôle, et chaque carte correspond à un défi de lecture. Alors vous allez voir, il y a 8 cartes qui sont complètement différentes pour chaque équipe et également 5 cartes qui sont communes aux deux. Donc que vous apparteniez à une équipe ou à une autre, vous allez être associé à 13 cartes, 13 défis de lecture que vous allez devoir relever. Donc c'est un challenge qui est à la fois individuel puisque on lit un maximum de livres, on se lance des défis individuellement à soi-même, et en même temps c'est un challenge qui est aussi collectif puisque vous allez marquer des points pour l'équipe que vous représentez. Pour marquer des points, c'est facile, il suffit de lire un livre qui correspond à une carte, à un défi, et une fois que vous avez lu ce livre, vous marquez 10 points pour votre équipe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur l'Instagram de la médiathèque, la Media Bookstar, ou sur le groupe Facebook Fantasy Cards Challenge qui a été créé pour l'occasion. Là-bas vous pourrez voir un descriptif détaillé de chaque carte et les défis qui correspondent à ces cartes. Vous pourrez découvrir quelles cartes sont associées à quelle équipe et vous pourrez également et surtout échanger avec les autres participants puisque c'est un petit peu le but, échanger, découvrir de nouveaux livres de fantasy. Comme je vous le disais, vous avez deux équipes dans ce challenge, soit vous pouvez rejoindre l'équipe de Morrigan l'Archer, soit l'équipe de Kael le Mage. Bon, évidemment, j'ai rejoint l'équipe de Morrigan l'Archer, évidemment. Je vais donc vous présenter les cartes de l'équipe de Morrigan. Vous allez voir, il y en a 8, plus les 5 cartes communes aux deux équipes. Si vous avez envie de découvrir quelles sont les cartes qui ont été associées à l'équipe de Kael, eh bien je vous invite à aller sur le compte Instagram ou sur le groupe Facebook. Et évidemment, parce que j'aime bien me challenger moi-même, je me suis constitué une énorme pile à lire. J'ai sélectionné à chaque fois 2 livres par carte. Comme il y a 13 cartes, j'ai donc sélectionné 26 livres que je vais vous présenter tout de suite. Il y en a quelques-uns, une petite poignée, pas énormément, mais quand même quelques-uns que je vous ai déjà présentés dans la vidéo précédente qui était la vidéo de présentation de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque pour me faciliter un petit peu la tâche, je fais double emploi. Mais vous allez voir, il y a aussi énormément de livres que je ne vous ai encore jamais présentés ou alors que je vous ai présentés sur la chaîne il y a très longtemps. Donc j'espère que vous ferez de jolies découvertes. Alors je vais commencer par les 5 cartes qui sont communes aux deux équipes. Il y a donc la carte bibliothèque, la carte forêt, la carte château, la carte ville et la carte tour Eiffel. La carte bibliothèque est plutôt cool puisque c'est une carte à plusieurs emplois. Vous pouvez relever plusieurs défis. Soit vous décidez de lire un tome d'une série, peu importe le tome que vous choisissez, que ce soit le premier, le troisième, le cinquième, le dernier, peu importe, tant que c'est un tome qui fait partie d'un cycle et pas un one-shot. Soit vous décidez de relever l'autre défi qui est associé à cette carte, qui est de lire un livre dans lequel une bibliothèque ou un ou une bibliothécaire a un rôle important dans l'histoire. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais ça existe en fantasy. Et enfin, parce qu'on adore voir les belles bibliothèques sur les réseaux sociaux, si jamais vous postez une photo de votre plus belle étagère fantasy, de vos plus belles étagères, de vos plus belles bibliothèques fantasy, et que vous y associez le hashtag Fantasy Card Challenge ou le arrobas de la Media Bookstar, vous pourrez faire gagner 10 points bonus à l'équipe que vous représentez. Sans grande surprise, j'ai choisi le tome 2 du manga Magus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiun. Le titre parle de lui-même, c'est une histoire dans laquelle on va découvrir un petit garçon qui est complètement amoureux des livres, qui veut devenir bibliothécaire, qui va rencontrer des bibliothécaires et qui va aller visiter la plus grande bibliothèque du royaume. Voilà.
Donc là je pense qu'on est en plein dans le thème. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais comme vous pouvez le constater, ce challenge n'est pas fermé qu'aux seuls romans. Vous pouvez lire des graphiques, des mangas, des bandes dessinées, des comics et même des albums pour la jeunesse. C'est vraiment un challenge qui est ouvert à toutes sortes de lectures. Le principal c'est de découvrir la fantasy, quel que soit le support finalement. Et l'autre titre que j'ai choisi, c'est le tome 2 des Chroniques du Tueur de Rois de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. Le premier tome s'appelle Le Nom du Vent. Et dans ce premier tome, ça peut vous donner une idée de lecture pour cette carte-là. On voit vraiment une université dans laquelle la bibliothèque et les bibliothécaires sont très importants. Là apparemment c'est un petit peu moins le cas puisque le héros ne va plus vraiment être au cœur de l'université mais va partir à l'aventure en pleine nature, donc la bibliothèque ne sera plus très présente. Mais en tout cas c'est une suite de série, c'est un tome de saga, donc ça entre parfaitement dans cette carte bibliothèque. La carte forêt nous lance un défi plutôt facile à relever. Enfin facile, ça dépend, il faut quand même trouver les livres qui correspondent. Il s'agit de trouver un livre qui possède une illustration de couverture verte ou dans des teintes majoritairement vertes. Encore une fois, j'ai sélectionné 2 titres, dont un gros pavé. Je ne me facilite pas la tâche, vous allez voir, j'ai choisi énormément de gros pavés et c'est clair que je ne vais pas lire les 26 livres d'ici le mois de février, puisque là aussi j'ai oublié de vous préciser, c'est un challenge qui a débuté le 3 octobre et qui va courir jusqu'au 4 février. Voilà, donc 4 mois de lecture. Mais bon, en 4 mois, je vais jamais réussir à lire 26 livres, je me connais. J'ai choisi le 3e tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen aux éditions Belfond, 3e tome qui s'appelle L'heure des elfes. C'est une relecture pour moi, j'ai déjà lu cette trilogie quand j'étais ado, mais dernièrement j'ai relu le 1er et le 2e tome qui ont été d'énormes coups de cœur, donc j'espère que ce 3e tome sera dans la même lignée, mais bon, je n'ai pas trop de doutes. J'ai choisi d'associer ce livre-là à la carte forêt, mais j'aurais pu l'associer à d'autres cartes. Vous allez le voir, la plupart des titres fantasy que j'ai choisis peuvent être associés à plusieurs cartes, mais il ne faut en choisir qu'une. Ça fait partie des règles. Le 2e titre que j'ai choisi pour cette carte forêt, donc à la couverture verte, c'est Toby Lolness de Timothée de Fombelle, et moi j'ai l'édition France Loisirs. C'est une intégrale qui rassemble les 2 tomes de la duologie. Je ne vais lire que le 1er tome de cette duologie pour ce challenge, je vais pas me lire l'intégrale. Et comme vous pouvez le voir, derrière la jaquette qui était déjà un petit peu verte, on a une vraie couverture complètement verte. La 3e carte, qui est la ville, nous emmène dans un espace beaucoup plus urbain. Il s'agit donc de lire de l'urban fantasy. J'ai choisi une nouvelle fois 2 livres et vous allez le voir, 2 livres qui se ressemblent un petit peu, se rapprochent beaucoup. J'ai fait une sélection très féerique, vous allez voir. Mais en même temps, c'est une thématique que j'aime énormément en fantasy, le merveilleux, la féerie. Donc c'était l'occasion de mettre ces livres-là en avant. En plus, c'est l'automne. Ce sont des livres qui se prêtent bien à cette saison, je trouve. American Phase de Anne Fakhouri et Xavier Dolo aux éditions Critiques. Là, on est dans le Chicago des années 20. On va découvrir des faits dans cette ville des années 20 avec la prohibition. Je crois qu'il va y avoir pas mal de scènes qui se déroulent dans le métro. Bref, un petit peuple un petit peu détourné, un petit côté un peu plus humoristique. Et encore une fois, un petit peu plus urbain. Et l'autre titre que j'ai choisi, c'est Les Petites Fées de New York de Martin Millar aux éditions Folio SF. Là encore, on va retrouver le petit peuple dans une ville américaine, New York cette fois, et non Chicago. Mais un petit peuple un petit peu revisité avec un petit côté humoristique également. 4e carte commune aux 2 équipes, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, alors non, il ne faut pas trouver un livre dans lequel on trouve la Tour Eiffel en arrière-plan ou alors avec une Tour Eiffel en couverture. Et encore, j'ai vu qu'une participante sur Instagram avait proposé La Magie de Paris de Olivier Gay comme lecture pour cette catégorie-là, pour cette carte-là. Et effectivement, il y a une Tour Eiffel qui est dessinée sur la couverture. Non, là, cette carte Tour Eiffel nous encourage à découvrir de la littérature fantasy francophone, française, donc de lire des auteurs un petit peu plus locaux.
Pour cette occasion, j'ai choisi 2 titres de la médiathèque, empruntés à la médiathèque, et 2 titres jeunesse. Le premier, un livre de Ariel Holz, qui s'appelle Fingus Malister, Feu follet, mandragore et cadavre frais. C'est aux éditions Rajo. C'est vraiment pour les plus jeunes lecteurs, c'est assez court, et c'est le premier tome d'une nouvelle série de l'auteur. Et je suis allée également en jeunesse pour l'autre livre francophone français, mais cette fois je suis allée du côté des autrices, puisque j'ai choisi de lire Audrey Alouette avec son Magic Charlie, l'apprenti, qui là aussi est un premier tome, et cette fois c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça va parler de magie dans un monde ensorcelant. On va suivre un petit garçon qui se découvre des pouvoirs. Enfin, 5e et dernière carte commune aux 2 équipes, il s'agit du château. Et donc le château doit être retrouvé soit dans l'intrigue de votre lecture fantasy, on doit visiter un château, soit être sur la couverture. Un château en fantasy, je pense que c'est quand même assez courant. Je me suis lancé un petit défi supplémentaire en me disant que ça serait amusant de trouver des livres sur lesquels il y a une illustration avec un château. J'en ai trouvé 2. Alors le premier est peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, enfin c'est ce que Monsieur Lou m'a dit ouais ça passe mais bon faut vraiment chercher. Je vous montre ça tout de suite et vous jugerez par vous-même. J'ai choisi le tome 6 de l'Atelier des Sorciers de Kamom Shirahama aux éditions Pika. Et si, il y a un château qu'on retrouve en plus à l'intérieur. Il y a des tours, donc moi je dis, il y a bien un château, non seulement sur l'illustration de couverture, et en plus à l'intérieur. Donc ça marche. Et l'autre, là aussi emprunté à la médiathèque, il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane, collection Exprime. C'est de la fantaisie ado qui apparemment a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. Apparemment c'est quand même une écriture un petit peu, pas exigeante parce que ça reste de la littérature jeunesse, mais c'est quand même une plume qui est plutôt jolie et travaillée. Et parfois c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu ce défaut là pour la littérature ado, young adulte, c'est régulièrement des plumes assez simplistes. Enfin, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, parce que je lis beaucoup de littérature jeunesse young adulte et j'y trouve très souvent mon compte, mais il faut quand même reconnaître que généralement la plume c'est pas la plus grande qualité de la littérature ado young adulte. Là c'est quand même, il me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre, une belle qualité de ce texte. Voilà, vous avez découvert les 5 cartes communes aux 2 équipes. Maintenant je vais passer vraiment aux 8 cartes qui sont associées à l'équipe de Morrigan et uniquement à cette équipe-là. L'équipe de KL a 8 cartes différentes que je vous laisse aller découvrir sur le Facebook ou sur le compte Instagram. Donc les 8 cartes de l'équipe de Morrigan sont la carte, justement, le miroir, le grimoire, l'elfe, le hobbit, la sorcière, l'enfant, le roi et la reine. La carte, qui s'appelle la carte, est en fait une carte du monde. Le défi associé à cette carte-là, c'est de trouver dans le livre de fantasy qu'on lit une carte qui représente l'univers qu'on va découvrir. Le 3e tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, évidemment, aux éditions Pocket, c'est l'ancienne traduction. J'aimerais bien refaire cette relecture, ça fait des années que j'ai envie de relire ce tome là. J'avais relu le tome 1 et 2 il y a longtemps et je n'ai jamais relu le tome 3. Voilà, c'est peut-être l'occasion enfin de le faire. Donc j'espère que j'aurai le temps de sortir ce livre-là, de cette pile à lire, d'ici le 4 février prochain. Et je vous montre les cartes quand même. Alors là, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 5. Donc je remplis parfaitement la mission. L'autre titre que j'ai choisi, c'est également une suite de séries que j'ai vraiment énormément appréciée. C'est le 2e tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, 2e tome qui s'appelle Shakti. C'est aux éditions Les Moutons Électriques. Et là encore, c'est un titre assez dense que je me suis mis dans ma pile à lire. Il n'y a pas une mais 2 cartes au début de l'ouvrage, et non à la fin cette fois par contre. Et puis en plus, j'ai bien aimé mettre ce livre-là dans cette carte, la carte, puisque la série s'appelle Les Sentiers des Astres et je trouve que sur la couverture, sur l'illustration de couverture, on a un petit peu cette idée de constellation. Et pour moi, une carte des constellations, ça peut aussi être pris pour une carte. Ça peut être un moyen un petit peu détourné de remplir le défi. 2e carte de l'équipe de Morrigan, c'est le miroir. Pour relever le défi, il faut lire un livre qui a connu une adaptation sur écran, qui est passé à travers le miroir et qui a donc eu une adaptation soit au cinéma, soit en série télé, soit par exemple en jeu vidéo. Donc là en fantasy, il y a quand même énormément de
textes qui ont été adaptés sur écran. Donc vous avez le choix. Moi je me suis tournée vers deux titres complètement différents et en même temps pas tant que ça puisque les deux ont été adaptés par Disney. Le premier c'est le premier tome de la série La Quête du Roi Arthur, premier tome qui s'appelle Excalibur, l'épée dans la pierre. C'est de T.H. White aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait ce livre là c'est celui qui a inspiré le Merlin l'Enchanteur de Disney. C'est un titre qui est vraiment énormément connu du côté de l'Angleterre, enfin dans le monde anglo-saxon, c'est un titre vraiment qui est super connu, qui l'est beaucoup moins en France et pourtant voilà, il a quand même inspiré Merlin l'Enchanteur de Disney qui est un Disney que j'adore. J'adore l'ouverture quand Merlin va au puits puiser de l'eau et que la première chose qu'on entend qui sort de sa bouche c'est quelle pagaille ce Moyen-Âge, et on sent qu'il va y avoir des anachronismes dans ce Disney et voilà, j'adore le personnage de Merlin qui me fait beaucoup rire. Donc je suis très curieuse de découvrir le texte qui était à l'origine de ce Disney. L'autre titre que j'ai choisi c'est un illustré. Il s'agit de La Belle et la Bête, illustré par David Sala et c'est un album édité chez Casterman. Donc évidemment hein, La Belle et la Bête adapté non seulement chez Disney mais également par d'autres réalisateurs. On pense au film de Cocteau par exemple. Je possède les textes de Madame de Villeneuve et de Madame le Prince de Beaumont je crois, qui sont deux autrices qui ont écrit cette légende de La Belle et la Bête, ce mythe de La Belle et la Bête. Mais là j'avais envie d'avoir quelque chose d'illustré, je me suis tournée vers cet album là que je trouve magnifique. J'adore les illustrations de David Sala que j'ai déjà découvert dans l'album, magnifique album La Colère de Banshee. En fait c'est un style qui est assez inspiré du Doré de Klimt qui est un artiste que j'adore. C'est pas mon préféré mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je trouve qu'il y a un côté mystique que j'aime énormément. Et ça se retrouve beaucoup dans le style également de David Sala. Donc l'occasion enfin de lire cet album que j'ai dans ma bibliothèque depuis plusieurs années maintenant. La troisième carte de l'équipe de Morrigan, c'est la carte du grimoire. Vous pouvez soit lire ce que l'on considère comme un vieux fantasy, comme un vieux grimoire, un vieux classique de la fantasy. Donc là on a tous une définition assez différente de ce qu'est un classique de la fantasy, donc je vous laisse interpréter cette définition comme vous le souhaitez. Moi je l'ai interprétée d'une façon, vous allez pouvoir me dire si vous êtes d'accord ou non. Et le deuxième défi associé à cette carte du miroir, c'est de lire un petit pavé, un livre fantasy de plus de 400 pages. Pour le pavé de plus de 400 pages, j'ai choisi le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Deuxième tome qui s'appelle Les Disparus du Clair de Lune, c'est toujours aux éditions Gallimard. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette série en livre ou en série télé ou de l'auteur, c'est que vous avez vécu dans une grotte ces 8 ou 9 dernières années au moins. Voilà. Il s'agit du premier tome, enfin plutôt de la première intégrale du Trône de Fer de George Martin et moi j'ai l'édition France Loisirs. Ce livre là j'aurais pu l'associer à la carte précédente qui était la carte du miroir puisque c'est un titre qui a été adapté en série télé. C'est quasiment 900 pages. Je me dis que je vais peut-être plutôt me lancer le défi de juste lire le premier tome de cette intégrale et pas l'intégrale en entier. C'est un petit peu triché. Oh, est-ce que c'est vraiment triché? On continue avec la quatrième carte de l'équipe Morrigan qui est la carte de l'elfe. Et avec cette carte, il s'agit de lire de la fantaisie dans laquelle on va voyager à travers la nature, à travers les grands espaces. Il faut que la flore soit assez présente dans le décor, dans l'environnement. Le deuxième tome de Somalie et l'esprit de la forêt de Yako Gurechi aux éditions Komiku. Bon, l'esprit de la forêt, voilà, le titre parle de lui-même. On va se déplacer en forêt et vous pouvez le voir. La forêt est assez présente dans les illustrations. Et l'autre titre choisi est un roman jeunesse. J'avais envie de choisir quelque chose d'un peu plus léger. Après le Trône de Fer que je viens de vous présenter, je me suis dit que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus court et peut-être certainement un peu plus simple à lire. Il s'agit des Brumes d'Avalac de Mara Wolf aux éditions Michel Lafon. Je pense que ce titre correspond plutôt bien à la carte de l'elfe puisque là on va voyager en Écosse sur l'île de Skye et on va y retrouver des légendes du folklore écossais. Donc
Voilà, je pense que les grands espaces, la nature sera plutôt présente. Et en plus, ce sera l'occasion de retourner un petit peu sur l'île de Skye, puisque j'y ai passé 2 jours en mai 2019, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de redécouvrir des paysages que j'ai vus de mes yeux vus il n'y a pas si longtemps. 5e carte de l'équipe de Morrigan, il s'agit du Hobbit. Oui, effectivement, il va falloir lire un livre de fantasy dans lequel on peut trouver des hobbits, mais pas que, dans lequel on peut trouver des petits personnages. Donc effectivement des hobbits, mais aussi pourquoi pas des nains, des lilliputiens, des petites fées, des créatures du petit peuple, voilà, des petits personnages. J'ai choisi de continuer et de terminer enfin la série Fedelins de Nadia Coste, puisqu'il s'agit du 4e tome qui s'appelle L'ombre des pères. C'est aux éditions Grunderoman. Quand j'ai lu le premier tome, il y a de nombreuses années maintenant, ça a été un énorme coup de cœur. En fait, on va suivre un héros tout petit qu'on peut presque associé à des libellules, mais un peu plus humanisé. Donc c'est vraiment un petit peuple qui vit au bord des mares. Donc là aussi on a l'aspect très nature qui est très présent. Donc encore une fois, c'est un titre que j'aurais pu associer à la carte précédente, la carte de l'elfe. Ça fonctionnait très très bien. C'est de la littérature jeunesse, mais c'est une littérature toute douce, très poétique, très imagée. J'avais adoré voyager avec des beaux messages. Le peuple des minuscules de Steve Hogarth aux éditions Albin Michel collection Wiz. Alors là, je peux pas vous dire grand chose de plus que le titre ne le laisse présager. Le peuple des minuscules. Donc effectivement, on va être encore une fois en pleine nature. Donc là aussi, ça pourrait très bien être associé à la carte de l'elfe que je vous ai présentée juste avant. Et on va découvrir des tout petits êtres qui vivent dans les arbres, dans la forêt. La carte suivante est la carte de la sorcière. Et là, encore une fois, comme ça a pu être le cas dans 2 ou 3 autres cartes que je vous ai déjà présentées, on laisse le choix entre 2 défis pour cette même carte. Donc soit il s'agit de lire un titre de fantasy dans laquelle on va suivre une héroïne principale, une héroïne un peu forte, une héroïne femme, féminine plutôt, ou alors lire un livre de fantasy qui est écrit par un écrivain femme, par une autrice. Entre le sexe, le genre et tout, j'ai toujours très peur de faire des impairs alors que j'ai pas du tout envie d'être maladroite. Mais bref, un titre de fantasy écrit par une autrice. Voilà, et vous mettez ce que vous voulez derrière le terme autrice. Alors pour le premier livre, je détourne un tout petit peu le défi, puisque je ne sais pas si on peut vraiment parler de fantasy, mais en même temps on parle de littérature mythologique. Finalement, l'Iliade, l'Odyssée, ce ne sont pas les ancêtres de la fantasy, et donc est-ce que les textes mythologiques ne peuvent pas être considérés comme de la fantasy? Bref, vous en pensez ce que vous voulez, moi je détourne un petit peu comme ça. Et donc je choisis de lire Médée de Jean Anouilh, collection La Petite Vermillon, je vais y arriver, et édition La Table Ronde. C'est un très court texte, c'est une très courte pièce de théâtre. Ça va équilibrer un petit peu avec tous les autres pavés que je vous ai déjà présentés. Pas d'auteur féminin, mais un personnage féminin fort. Et pour le coup, l'autre que je vous présente, c'est de la fantaisie, et c'est écrit par une autrice. Une autrice en plus que j'aime énormément. C'est de la fantaisie asiatique, je crois, une réécriture de contes. Porcelaine de Estelle Faye aux éditions Les Moutons électriques, collection La Bibliothèque Voltaïque. L'enfant. Alors là, il s'agit de lire de la fantaisie plutôt dédiée à la jeunesse, que ce soit des romans ou des albums pour très petits, mais aussi des histoires pour les adolescents et même des titres young adultes. Voilà, on a mis une carte enfant, mais on vise large. Tant que vous lisez quelque chose d'un peu jeunesse, ça va. Donc j'ai choisi Les Légendes de la Garde, le dernier tome, même si c'est quelque chose d'annexe à la saga principale. J'ai lu les 3 autres titres qui vraiment font partie de la saga de base. Là c'est un spin-off, on va dire. Il s'agit de Baldwin le Brave et autres contes. Ce sont des tout petits contes qui prennent place dans l'univers des Légendes de la Garde. Donc c'est toujours de David Peterson et c'est toujours aux éditions Gallimard. Je pense qu'encore une fois je vais me régaler avec les illustrations qui sont vraiment merveilleuses. C'est vraiment une saga qui est tout autant pour les enfants que pour les grands. L'autre titre que j'associe à cette carte, l'enfant, c'est un titre ado, young adulte,
qui est le tome 2 du Songe d'une nuit d'automne, tome 2 qui s'appelle Les 4 cours de Leslie Livingstone aux éditions Panini, collection Scarlet. Celui-ci, c'est un petit peu comme beaucoup d'autres titres que je vous ai présentés, j'aurais pu l'associer à beaucoup d'autres cartes, j'aurais pu l'associer à la carte de la ville, puisque ça se passe dans le New York, dans notre New York contemporain, hein, c'est un petit peu de l'urban fantasy. J'aurais également pu associer ce livre à la carte Le Hobbit, puisque pour le coup c'est un titre féerique, donc on va découvrir des membres du petit peuple, on va se déplacer entre les 4 cours féeriques et les 4 saisons de l'autre monde. Je vous en parlerai très bientôt puisque je suis en train de le lire, c'est ma lecture en cours, et pour le coup je suis un petit peu bof. Mais je vous en parlerai plus tard. Et enfin, la dernière carte chez l'équipe de Morrigan, il s'agit de la carte Le Roi et la Reine, donc non des moindres j'ai envie de dire, puisque là on va plutôt partir du côté de la fantaisie politique, donc cette fantaisie dans laquelle on va trouver des complots, de la manipulation à la cour par exemple. Vous avez notamment le Trône de Fer par excellence, j'aurais pu le mettre ici. Vous avez tout ce qui est l'Assassin Royal. Là, le titre de la saga lui-même indique qu'il va y avoir un petit peu des complots à la cour. J'avais pensé aussi à la série Les Récits du Demi-Loup de Noémie Chevalier, je crois que c'est Noémie, hein, elle s'appelle Chevalier aux moutons électriques. J'ai lu le premier et le deuxième tome que j'ai adoré et j'ai jamais lu la suite qu'il faudrait vraiment que je lise. Bref, vous avez quand même quelques titres qui entrent parfaitement dans cette thématique et j'en ai trouvé 2 autres que je n'ai pas encore lus et ce sera peut-être l'occasion. Le premier, c'est le premier tome du Bâtard de Kosigan, K-O-S-I-G-A-N, je ne sais pas comment le dire. Premier tome qui s'appelle L'ombre du pouvoir, c'est de Fabien Cerruti, c'est aux éditions Folio SF. Là on va suivre un héros, un chevalier assassin qui a des pouvoirs un petit peu particuliers. On nous dit qu'il a des capacités surnaturelles, qu'il a l'art de manipuler, qu'il est au service des plus grands seigneurs d'Angleterre, de France et d'Italie. Je pense que ça rentre plutôt bien dans cette thématique de politique, de complot politique. Et enfin, et non des moindres, c'est un titre que j'ai envie de lire depuis des années. D'ailleurs ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque, d'un auteur que j'aime énormément, qui est entré dans les classiques de la fantaisie, enfin en tout cas moi dans mes classiques de la fantaisie française. J'aurais pu aussi l'associer à la carte du grimoire, mais c'est un titre qui me fait un petit peu peur, parce que c'est un pavé, et que connaissant le style de l'auteur, c'est quand même un style qui est assez dense, assez exigeant, même s'il a un côté assez fluide. C'est assez paradoxal. Je veux parler évidemment de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Les Moutons électriques, qui comme vous pouvez le voir est un titre très dense. Voilà, c'est des gros chapitres qui fait quand même... Combien de pages? Quasiment 700 pages. C'est quand même écrit un petit peu petit, un petit peu serré. Et là on va suivre pareil, un héros, Benvenuto, qui est considéré par son auteur comme le anti-héros par excellence. C'est vraiment un salopard. C'est un sale type, c'est un assassin, un comploteur, un manipulateur. Il va manipuler, comploter dans cet univers de fantaisie un petit peu renaissance. Voilà, je vous ai présenté ma pile à lire pour ce nouveau challenge. Je vous rappelle les dates, c'est du 3 octobre et ça va se dérouler jusqu'au 4 février 2021, donc ça laisse quasiment 4 mois pour lire autant de livres qu'on le pourra et qu'on le souhaitera. Et il y a quand même quelques règles d'or, il y en a 3. Vous ne pouvez associer un livre lu qu'à une seule carte et donc gagner seulement 10 points par livre lu. Sinon ça serait trop facile. Comme vous avez pu le voir, il y a certains titres que je pourrais associer à plusieurs cartes, mais non, je n'en choisis qu'une seule, sinon je pourrais facilement gagner 50 points en lisant qu'un seul livre. L'autre règle d'or de ce challenge, c'est que par contre pour chaque carte, vous pouvez lire jusqu'à 5 livres par personne. Vous l'avez vu, moi j'ai sélectionné 2 livres par carte, je pourrais aller jusqu'à 5. Ça c'est vraiment pour les énormes lecteurs, ou pour les lecteurs peut-être qui ne liront quasiment que de la BD ou des graphiques et qui ont envie de lire plusieurs tomes d'une même série. J'espère que c'est assez clair. Et la troisième autre grande règle d'or de ce challenge, c'est que si jamais vous réussissez à relever les défis des 8 cartes de votre équipe, donc a priori 8 livres différents, vous doublerez les points. Voilà, j'espère que c'était assez clair, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce challenge.
pourquoi pas d'y participer. Je vous encourage vraiment à aller voir le compte Instagram et le groupe Facebook. Je vous encourage, même si vous n'avez pas le temps, ne souhaitez pas participer, à aller nous donner des idées de lecture. Franchement, je pense que ça pourrait être utile à tous les participants. Et j'ai oublié de préciser une chose hyper importante, c'est que vous n'avez pas besoin d'être inscrit à la médiathèque de Moulins Communauté pour participer. Non, pas du tout. Effectivement, il y a des usagers, des lecteurs de la médiathèque qui se sont déjà inscrits et qui vont participer. Donc avec eux, on va pouvoir discuter de vive voix. Mais si vous habitez à l'autre bout de la France ou même si vous habitez Québec par exemple, mais que vous avez envie de participer, il n'y a pas de souci, les réseaux sociaux sont là pour ça, on échangera également avec vous avec grand plaisir. Donc vraiment ne vous limitez pas pour une question géographique. En revanche, le 4 février, pour la clôture du challenge, on a prévu d'organiser une petite soirée à la médiathèque pour rassembler les participants qui le souhaiteront. Donc que vous soyez inscrit ou non à la médiathèque de Moulins Communauté, que vous habitiez à Moulins ou à l'autre bout de la France, si vous avez envie de venir ce soir-là pour rencontrer les autres participants, pour discuter avec nous, pour échanger autour de vos lectures et autour de ce challenge, surtout sentez-vous libre de venir. Au contraire, ça nous fera super plaisir de vous recevoir à Moulins-sur-Allier. Je vous souhaite dans tous les cas d'excellentes lectures, qu'elles soient fantasy ou non. Surtout, prenez soin de vous, faites attention, à très bientôt et merci d'être au rendez-vous. Salut et merci.